Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo pour vous donner des idées de cadeaux parce que ça y est, Noël approche et tout le monde commence à se parler de t'as des idées pour machin, t'as des idées pour trucs. Donc moi je vous suggère des idées de cadeaux que je trouve bien ou qui me feraient plaisir tout simplement. Première idée, et oui je vais faire tous les endroits de mon appartement aujourd'hui, c'est de l'auto-promo évidemment, c'est-à-dire que c'est un kit de tricot débutant comme celui que je vends par exemple sur ma boutique en ligne Tricool. Évidemment, c'est self-promo, mais ça peut être chez d'autres gens, d'autres sortes de kits. Je sais qu'il y a des kits broderie, il y a des choses comme ça. Si c'est quelqu'un qui fait déjà du tricot, moi j'ai des kits pour des gens un peu plus avancés, des kits pour se faire un pull, par exemple celui-ci. J'ai mis mon pull Où est Charlie aujourd'hui. Et sinon, des sets d'aiguilles, je le mets en numéro 1 parce que c'est de l'auto-promo, mais clairement, vous voyez l'idée, un truc pour une activité manuelle, quelque chose qui nous sort un peu des écrans, qui nous sort un peu de la rapidité du quotidien, qui nous fait nous poser. Je trouve que c'est toujours une bonne idée. Deuxième idée, qui est pas très loin de la première, mais c'est d'offrir des ateliers. Donc là, vous avez atelier, je sais pas moi, bois, céramique, couture, tricot. Une plateforme sur laquelle vous pouvez trouver ça, c'est la plateforme Weekendoo. À l'époque où j'avais fait mon stage de bois, j'avais regardé plein de petits stages sur Lyon et il y en avait plein qui étaient possibles. Et là, je vous en parle parce qu'ils m'ont contacté il y a pas longtemps pour me proposer de parler d'eux, mais aussi d'en tester un. Donc dans 15 jours normalement, je vais tester un atelier céramique ou porcelaine. Je vais faire un mug je crois, et j'ai trop hâte d'essayer. Je vous en reparlerai évidemment après, mais typiquement ce genre de plateforme, je trouve ça génial. Et ça peut être offrir un atelier à quelqu'un dont vous savez que voilà, ça leur plairait de faire cette activité, mais peut-être qu'ils prennent pas l'initiative. Et aussi l'offrir, le faire avec cette personne, ça fait un moment à deux, et un atelier découverte, activité manuelle. Ça peut être aussi un truc de jardinage, un truc d'assemblement de fleurs, enfin ça peut être vraiment plein de choses. Troisième idée, alors c'est les sacs Miyako. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Donc, ce sont des sacs à main que vous achetez, en fait vous achetez un kit et vous les faites ensuite vous-même. Le Miyako à la base c'est la bride en cuir pour se faire des sacs en tissu. Je crois que c'est inspiré du Japon. Et là c'est un kit où vous recevez le tissu, le patron, les instructions et tout ça, et vous faites un sac, et je les trouve magnifiques, et je vous en parle aussi, parce que je vais poster une de mes prochaines vidéos couture, ce sera se faire un sac Miyako, c'est un modèle d'une petite pochette comme ça, qui est très jolie. J'ai énorme coup de cœur pour eux, donc voilà, si ça vous plaît, il y en a plein de modèles différents. Je précise que je ne suis pas payée pour vous dire ça, et qu'ils ne sont pas au courant que je vais les mentionner dans cette vidéo, mais en tout cas, j'adore. Le suivant, ce sera pas une énorme surprise si vous regardez mes vidéos, mes top et flop depuis un petit moment, mais c'est l'idée du livre, des livres, de la carte cadeau en librairie indépendante si possible. En fait, il y a tellement de sujets, et il y a tellement de formes, et il y a tellement de formats différents qu'on trouvera, je pense, toujours quelque chose pour faire plaisir à quelqu'un, même quelqu'un qui lit pas beaucoup. Une petite BD pas très épaisse, un petit truc facile à lire comme ça, ou des essais un petit peu plus longs, ou des fictions, ou des choses qui vous ont plu. Et puis ça peut être aussi des livres pour apprendre à faire quelque chose. Je ne vais pas refaire d'autopromo, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais ça, voilà, ça peut être des livres pratiques, ou huiles essentielles, ou massages, ou des choses comme ça pour s'occuper de soi un petit peu. C'est pas forcément des histoires à lire, ou des fictions, des choses comme ça. Instant cuisine. Le suivant, c'est l'idée de temps passé ensemble, un peu ce que je vous disais pour les ateliers, mais plus peut-être aller au théâtre, aller au cinéma, aller voir une conférence, qu'est-ce que j'ai noté d'autre, une exposition, peut-être une initiation à un sport, une balade à cheval, je sais pas, mais encore une fois, l'idée de pas forcément s'offrir un objet, mais s'offrir du temps où ce sera un souvenir après. L'idée suivante, c'est un cadeau fait main, un cadeau fait maison, et ça, je trouve que ça bat toujours des records parce que c'est plus, vous offrez aussi une partie de temps que vous avez consacré à penser à la personne et tout. Moi, je trouve ça trop mignon. Ça peut être 1000 choses différentes, ça peut être un petit galet où vous faites un dessin, ça peut être une peinture, si vous faites de la couture, une petite trousse, si vous faites du tricot, un petit bonnet. Il y a évidemment plein de choses auxquelles je ne pense pas parce que c'est pas des activités que moi je fais, mais ça peut être un t-shirt avec le nom de la personne écrit en paillettes ou des choses comme ça. C'est une valeur sûre, c'est toujours très mignon et en général les personnes le gardent assez longtemps. Le seul petit hic pour ça, c'est que ça peut prendre longtemps. Par exemple, j'ai souvent pensé à offrir des pulls que j'aurais tricotés aux gens, mais vu que je mets entre 6 mois et 1 an à les faire, si je veux en offrir à 2 personnes, faut que je m'y prenne 2 ans à l'avance. Et c'est un peu compliqué, et voilà, je le fais pas. Je prends pas le temps de faire, mais aquarelle, beaucoup plus rapide, et c'est mignon aussi.
Ensuite, j'ai offert dans les années qui sont passées des puzzles personnalisés et moi j'aime bien cette idée aussi. Donc vous pouvez télécharger une photo et ça, on vous en fait un puzzle. Vous pouvez choisir le nombre de pièces, donc ça s'adapte à des tout petits ou à des plus grands. Je vous mets pas de site particulier parce que je les ai plus en tête, mais il y a plusieurs sites qui proposent ça. Et il y en a un qui propose puzzle ou des jeux de memory pour les enfants. Moi j'avais fait ça avec des photos de toute la famille. Et les enfants peuvent les retourner, il faut qu'ils trouvent 2 fois mamie, 2 fois le frère, 2 fois la sœur et tout ça. Et voilà, ça fait un jeu, mais qui est aussi un souvenir de famille. Je vous promets que j'ai pas fait exprès de me mettre là, je me suis installée là, et ensuite j'ai regardé mon papier, et j'ai vu idée suivante, une plante. Illustration de l'idée. Une plante, c'est sympa, c'est vivant, c'est vert, ça rend la maison chaleureuse. Essayez d'en prendre une où il faut pas trop d'efforts parce que si la personne n'en a pas 12 millions, c'est peut-être qu'il y a une raison. Si c'est une personne qui adore ça, bah voilà, assurez-vous que ce soit quelque chose qui aille dans son intérieur. En plus, ça dure plus longtemps qu'une fleur et on pense à la personne quand on la voit tous les jours. Plutôt sympa. Le suivant, alors ça peut être bien si vous avez parlé un peu avec la personne en amont, mais je trouve qu'une séance, ça peut être ostéo, acupuncture, hypnothérapie, massage, soins, enfin voilà, un truc de je t'offre un moment, 1 heure, pour ne penser qu'à toi ou qu'à ton corps, ou te relaxer, te faire du bien, ou je sais pas, régler quelque chose qui t'embête en ce moment, qu'on chouchoute la personne. Là c'est vraiment un chouchoutage un peu en profondeur et ça me plaît bien. Et enfin, idée numéro 10, c'est trop bien parce que je cache pile tout le bazar qu'il y a derrière moi, c'est parfait, c'est l'idée des jeux de société, parce que je suis trop fan de partie de jeux de société avec que ce soit avec la génération en dessous, au-dessus, la même génération que moi, je trouve ça toujours rigolo. Les 2 derniers que j'ai découverts où j'ai bien rigolé, c'est Esquisser. C'est un peu Pictionary, dessiner c'est gagner, mais un petit peu plus recherché et plus drôle, je trouve. Et le deuxième, c'est Top 10. Je veux pas passer 3 heures à vous expliquer les règles. Allez voir si ça vous plaît. Il y a 2 versions, il y a une version normale et une version 18+. Donc la version 18+, et plus à faire entre adultes, bien évidemment. Et je reviens dans les escaliers parce que je trouve ça assez photogénique au final. Voilà mes 10 idées de cadeaux. Il y a aussi la solution de « Viens, on s'offre pas de cadeaux, on fait un don à une association ». Ça c'est hyper altruiste, hyper classe. Pourquoi pas? Je vous laisse là-dessus. Maintenant, à vous de me filer des idées, parce qu'en fait, j'ai fait cette vidéo que pour ça, c'est pour avoir vos suggestions à vous, et pour arrêter de me gratter le crâne pour chercher certains cadeaux. Je vous dis à la semaine prochaine pour un tuto couture, et d'ici là, je vous souhaite plein de belles choses. Ciao!